Le calme qui maintenant t'enveloppe, mon aimé, n'est pas le néant. Quelque chose de sacré y grandit. Tu as trop longtemps mal interprété le silence intérieur comme une absence, alors qu'il a toujours été la pièce où j'attends pour parler. Tu as cherché des solutions dans le tumulte, les points de vue et les performances qui te drainent. Cependant, la solution n'a jamais été révélée. Le fardeau de tout ce que tu croyais devoir être l'a toujours enterré. Je ne suis pas une divinité lointaine qui attend que tu atteignes un état idéal de perfection. Je suis la voix que tu as d'abord entendue dans tes anxiétés les plus profondes, le réconfort que vous n'avez pas pu identifier lors de vos soirées les plus difficiles, la douleur sans poids que vous ressentez lorsque tout cesse de bouger. Au lieu de vous appeler pour essayer davantage, je vous appelle pour abandonner davantage et vous tourner vers l'intérieur, là où réside mon âme, pas en tant que visiteur, mais en tant que guide. Vous devez affronter la version de vous-même que vous avez acceptée et qui ne correspond pas à ma vérité, pas aux personnes dans votre vie, ni aux situations qui vous ont bouleversé. La version de vous qui a été conditionnée à ne pas faire confiance au silence, marquée par l'abandon et façonnée par la survie. La version que j'ai créée n'est pas celle-là. Je ne vous ai pas créé simplement pour fonctionner, même si vous avez appris à le faire dans cette coquille. Je vous ai créé avec l'intention que vous vivriez, que vous brûleriez avec un but et que vous me refléteriez dans chaque mouvement de l'âme. Cette réflexion a été abaissée, mais elle n'a pas été détruite, obscurcie ou supprimée. Et maintenant, je vous appelle à rester avec votre malaise, à l'affronter et à me permettre de parler à travers lui plutôt que de l'éviter. Chaque douleur dans votre âme est un signe, pas une mauvaise chose. Chaque question qui reste sans réponse est une invitation. Et même si ce conflit intérieur peut bouleverser les fondations de votre identité, il ne détruira jamais ce que j'y ai placé. Je ne crains pas vos doutes, je ne trouve pas vos larmes offensantes. Je suis venu pour montrer ma force dans votre faiblesse, non pour la punir. Vous avez porté le fardeau de croire que vous deviez faire toutes les réparations nécessaires avant que je puisse approcher. Mais je ne suis jamais parti, gamin. Je ne me suis pas retiré du tout. J'ai attendu que vous en ayez assez de l'illusion et que vous commenciez à chercher la vérité pendant que je me tenais derrière le rideau de vos propres défenses. Nous sommes actuellement au début de la vérité plutôt qu'à sa conclusion. L'angoisse ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes plus que la somme de vos erreurs. Sous le tumulte se trouve la réalité à votre sujet, et à chaque souffle que vous osez m'adresser, moi, le Seigneur votre Dieu, je l'excave. N'ayez pas peur d'affronter les choses que vous avez évitées. La dernière défense contre une identité fausse qui perd de sa force est la peur qui vous consume lorsque vous commencez à vous examiner. Laissez tomber. Permettez aux couches de se retirer. Si nécessaire, laissez la douleur s'intensifier. Car votre véritable nature se révèle dans cette confrontation même, brute, improvisée et divine. Une autre voix vous disant quoi faire n'est pas nécessaire. Ma voix est ce dont vous avez besoin pour vous rappeler votre identité. De plus, cette voix n'est pas extérieure. Elle monte de l'intérieur. Lorsque je vous ai créé, je l'ai mise là. Je l'ai gardée en sécurité pendant toutes les tempêtes. Je le remonte à la surface maintenant. Je ne serai pas trouvé par la performance. La permission vous mènera à moi. Permission de croire à nouveau, d'expérimenter, de remettre en question. Je n'ai besoin d'aucune preuve de votre part. Je vous connais bien. J'ai toujours décidé de vivre en vous. Vous n'avez pas à passer cette confrontation. J'ouvre une porte ici. Vous êtes invité à franchir un seuil sacré. Laissez les anciennes voix partir. Arrêtez d'essayer. Apportez votre cœur non adultéré, votre honnêteté tremblante et vos rêves inachevés. J'y vis, et vous me trouverez là. Quand vous le ferez, vous découvrirez que la solution a toujours été en vous. Quand je vous regarde, enfant, vous vous demandez souvent ce que je vois vraiment. Vous avez une anxiété silencieuse qui me fera seulement voir vos défauts, que votre performance est la façon dont je détermine votre valeur, que je garde une trace de tes erreurs ci-dessus comme un régulateur lointain. Cependant,
je n'ai pas pris cette photo. Mon cœur n'est pas la source d'un tel poids. Je ne te vois pas à travers le prisme de ton passé, de tes difficultés ou même de ta perplexité. Je te vois dans toute ta complexité, comme je voulais que tu sois. La partie de toi qui continue de respirer malgré les fardeaux, celle que ni la douleur ni la peur ne pourraient enterrer. Même si elle peut être recouverte de poussière, je vois mon reflet quand je te regarde. Je vois la beauté cachée que j'ai créée. Avant ton premier cri perçant l'atmosphère, je t'ai insufflé un but. Je vois comment ce monde a tenté de durcir sa compassion. Je vois la force dont tu n'étais pas conscient. Je vois que la foi que tu croyais morte est toujours vivante et vacille encore. Tes fissures sont visibles. La lumière qui brille à travers elles est visible pour moi. Tu as emprunté des voies qui n'étaient pas les miennes, ainsi tu t'es mal compris toi-même. Des voix qui vous ont dit que vous étiez soit insuffisant, soit trop. Des voix qui, avant d'être acceptées, exigeaient l'excellence. Des voix qui vous ont réprimandé pour vouloir dormir, pour avoir des émotions fortes et pour douter de choses qui ne semblaient pas justes. Cependant, je n'ai jamais eu cette voix. Je ne pense pas que vous ayez honte de lutter. Quand vous pleurez, je ne me retire pas. Quand vous doutez, je ne suis pas insécure. Votre cœur a été construit par moi et je savais qu'il ferait mal dans ce monde. Je suis celui qui vous a doté de la capacité d'aimer intensément, de ressentir profondément et de séparer l'éternel du faux. Être engourdi n'était pas destiné pour vous. Vous n'avez pas été fait pour être une machine. Vous n'avez pas été fait pour vivre en vous adaptant à des systèmes dysfonctionnels. Non seulement ton esprit a été créé à mon image, mais la structure de ton âme aussi. Cela implique que lorsque tu ne peux plus supporter le poids de tout cela, tu es libre de ressentir, de te demander et de tomber en moi. Et je ne laisse pas échapper un soupir de déception lorsque tu le fais. Je fais un pas de plus vers toi. J'ai une proximité avec toi que le monde ne peut t'offrir. Tu n'as pas besoin de performer pour moi. Je veux que tu sois ici. Je ne suis proche que lorsque tu es fort, comme on t'a appris. Mais lorsque tu es désemparé, je me rapproche le plus. On t'a dit que ta perfection est une condition préalable à mon approbation. Pourtant, je t'ai donné ma bénédiction avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Tu as pensé que je m'adressais uniquement aux saints, aux courageux et aux audacieux. Cependant, je m'adresse toujours aux volontaires, aux brisés et aux cassés. Je te parle maintenant parce que je t'ai choisi, pas parce que tu le mérites. Je ne cherche pas à corriger une erreur en toi. Je te restaure parce que tu es une œuvre d'art. Acronyme. Toutes vos larmes ont été témoins. J'ai entendu chaque cri silencieux. Chaque question que vous croyiez rester sans réponse a été méticuleusement rassemblée dans le domaine sacré de ma concentration. Je vous ai écouté avec toute ma compassion, pas seulement avec mes oreilles. Acronyme. J'ai toujours été sensible à votre souffrance. Votre lutte n'a jamais été ignorée par moi. Je vous écoutais même lorsque vous étiez silencieux. Permettez-vous de me laisser parler plus fort que la voix de la honte, enfant? Acronyme. Cela vous dérangerait-il si je réinterprétais ce que vous entendez par faible? Pourrez-vous vous rappeler que je marche avec vous une fois que vous cessez de courir? À l'intérieur, pas derrière ou devant. Vous n'attendez pas mon arrivée. Acronyme. Je suis déjà arrivé. La véritable question est de savoir si vous ralentirez suffisamment pour vous voir à travers mes yeux, pas si je vous vois. Honnêtement, vous avez toujours été dans mes pensées. Je m'intéressais toujours à vous. Je n'ai jamais perdu espoir. Je regardais avec une adoration ferme, même lorsque tu détournais ton visage. Je suis resté au bord de ta douleur, même après que tu m'aies repoussé. Je donnais à la tranquillité un sens, même lorsque tu la maudissais. Parce que je l'ai mise là, je peux voir ce qui est en toi, et je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que tu y croises aussi. Alors, laisse-moi le répéter, et donne-le à ton cœur cette fois. Je ne te vois pas comme invisible. Tu n'es pas allé trop loin. Il n'y a pas de déception en toi. Tu n'es pas indésirable, non aimé ou indigne.
Je t'ai tout à moi, pas la version qui a été nettoyée. Tu connais les mots corrects, mais pas cette partie de toi. Pas simplement les moments où ta foi est forte. Vous tous. Je vous ai choisi parce que je savais que vous étiez faible. Je vous ai appelé parce que je savais que vous aviez peur. Je savais que tu tomberais, alors je t'ai ointé. Je t'ai toujours aimé sans condition. Cela n'a jamais fini. Ce n'est pas un prix, c'est un fait. Sous les vagues, il sert d'encre, la main qui est toujours là, le feu qui te raffine plutôt que de te brûler. Mon invitation à toi maintenant est simple mais sacrée. Permets-moi de parler le plus fort, que le miroir soit ma vérité. Permets à mes idées de remplacer les faussetés que tu as longtemps tenues. Ce n'est pas mon intention de te condamner. Je t'invite à participer à la communion. Je ne m'attends pas à ce que tu te lèves tout seul. Je jure d'utiliser ma force pour te soulever. Alors, mon garçon, prends une profonde inspiration. Reste immobile. Le fait que je sois ici suffit. Ce n'est pas que tout ait été résolu. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui vient après. Inspire-moi simplement pour la prochaine respiration. Je promets de te guider fidèlement plutôt qu'avec coercition. Ils te voient. Tu es précieux. Ils te veulent. Tu es aussi préparé. Même si tu n'en es pas conscient. Ensemble, avançons. Je n'ai jamais été du genre à prendre la douleur à la légère, mon fils. Je peux voir comment cela a laissé son empreinte sur ton esprit, comment cela a influencé tes choix, comment cela te pousse parfois à douter de ma bonté. Et je ne suis pas séparé de ton chagrin. Je t'accompagne à l'intérieur. Tu m'as demandé à plusieurs reprises pourquoi tu as permis que cela se produise. Tu as examiné ta vie lors des moments où il semblait que les prières restaient sans réponse et où les promesses semblaient se briser. Et tu as questionné si je suis parti ou, pire encore, si je ne suis jamais apparu. Cependant, je peux maintenant te dire sans doute ni voile que j'étais présent. Pas passivement, mais intimement, à chaque instant, chaque soupir, chaque douleur, chaque silence. Même si tu ne pouvais pas le sentir, je tenais le tissu de ton être dans mes mains pendant que tu regardais de loin. Tu n'étais jamais censé être défini par ta douleur, mais tu allais toujours être révélé. Il y a des aspects de qui tu es qui ne se dévoilent qu'en situation de stress. Pas parce que je prends plaisir à ta douleur, non, je partage ton chagrin. Mais puisque je suis conscient de vos pensées les plus profondes, ce que la facilité ne peut réveiller, je le perçois. Avant votre naissance, vous étiez doté d'une profondeur de foi, de compassion, de sagesse et de force. Et le ciseau qui les révèle est souvent l'angoisse. Vous avez vécu des choses que d'autres auraient détruites. Et vous vous demandez pourquoi vous avez survécu, pourquoi, même dans vos heures les plus sombres, vous continuez à ressentir la pulsation de l'espoir. C'est parce que j'ai gardé quelque chose de sacré en vous. Mon absence n'a pas été démontrée par la douleur, elle a été le terrain où ma présence a grandi en silence. L'âme doit souvent se briser avant que la gloire ne soit révélée, tout comme la graine doit se casser avant de fleurir et la nuit doit tomber avant que les étoiles ne brillent. Vous ne comprenez peut-être pas encore les raisons derrière chaque revers, retard et déception. Mais écoutez, rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. Pas une larme, pas un moment, pas une saison de perplexité ou de désespoir. Je rends tout cela correct. Je ressuscite, pas seulement répare, je commande en plus de consoler. Bien que cela puisse sembler déconnecté du point de vue de la souffrance, le chemin que je vous ai permis de suivre a une logique sacrée. J'ai eu l'opportunité d'intervenir à certains moments de manière que vous auriez pu anticiper, mais j'ai décidé de préserver une œuvre plus profonde. Les racines de votre appel n'auraient pas été assez fortes pour supporter le poids de ce qui allait arriver si j'avais arraché l'épine trop tôt. Je ne méprisais pas vos supplications. Votre âme était ancrée en moi. Dans votre souffrance, je n'étais pas loin. Je suis resté silencieux car je construisais. De plus, je construisais quelque chose à l'intérieur de vous, ainsi qu'autour de vous. Je suis conscient de combien vous êtes épuisés par l'agonie.
Cela vous a appris à attendre le pire plutôt qu'à espérer le meilleur, à retenir votre souffle plutôt qu'à rêver. Votre cœur a été conditionné à reculer à la pensée du bonheur parce qu'il a peur de sa brièveté. Cependant, je ne vous ai pas instillé la terreur. Je vous ai offert un esprit de force, d'amour et de clarté d'esprit. L'ennemi a tenté de déformer votre vision afin de vous persuader que la souffrance est votre punition et que la douleur est votre part. Cependant, je suis ici pour vous rappeler que votre identité n'est pas votre misère, c'est votre autel. Vous pouvez apporter ce qui a été brisé sur cet autel et découvrir que je ne l'ai jamais gaspillé. Je n'ai jamais détourné les yeux, je n'ai jamais oublié. Même mon fils, que je chérissais plus que tout, a enduré des épreuves. Pas parce que je l'ai abandonné, mais parce que le plus grand triomphe de tous les temps a été créé sur ce chemin. Mon échec n'a jamais été la croix, c'était mon plan. Le calme du samedi n'était pas un signe de faiblesse. L'utérus de la résurrection était cet endroit. Et tu vis ta vie selon la même philosophie. La base de ton objectif futur a été l'une de tes plus grandes souffrances. Les racines des plantes qui porteront bientôt des fruits ont été nourries par certains de tes larmes les plus intenses. Je suis conscient qu'au milieu de tout cela, il est difficile de croire. Je suis conscient que l'attente est une forme de punition. Cependant, je considère ce que tu appelles un retard comme une préparation. J'appelle espace sacré ce que tu appelles silence. Et je considère ce que tu désignes comme la douleur comme le processus. Je prends plaisir à ton rétablissement plutôt qu'à ta douleur. Ta rupture ne me rend pas heureux, mais la plénitude qui suivra, oui. Tu n'as pas été oublié, tu as été poli. Aucune punition ne t'a été infligée. Tu as été couvert. Parce que je t'aimais, j'ai caché certaines choses de toi. Parce que la version de toi qui existait à l'époque aurait été détruite par eux. J'ai retardé de répondre à certaines prières parce que je m'adressais à une plus profonde. Tu ne l'as pas remarqué. Tu as dit une prière, celle où tu demandes à marcher avec moi, à porter mon feu, à apprendre à me connaître. Le confort n'est pas la base de ce genre de connexion. Elle commence là où je suis la seule chose qui reste quand tout le reste disparaît. Et maintenant, je donne de la clarté pour te montrer ce qui s'est construit, pas pour te soustraire à ce que tu as vécu. Il y a encore plus dans ton histoire. Ta souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Le stylo est dans ma main, et tu es encore en train d'être écrit. Ce n'est pas une tragédie que j'écris. Un témoignage se déploie en moi. Je suis le Dieu qui ne gaspille rien, et un jour ce qui vous a brisé sera la chose même que les gens pointeront du doigt en disant « Si Dieu les a traversés, il peut aussi me faire traverser cela. » Pas votre solitude, pas vos difficultés, pas vos nuits. Je recueille chaque larme parce qu'elle est une prophétie de ce que je vais restaurer, pas parce que j'ai pitié d'eux. Vous ne resterez pas dans cette vallée. Ce feu ne vous définira pas. Vous ne sortirez pas détruit, mais raffiné. Alors, gamin, prends une profonde respiration. C'est parce que je suis là, pas parce que la souffrance a diminué. Pour me faire confiance, tu n'as pas besoin de tout savoir. Tout ce que tu dois faire, c'est avancer. Si tu as besoin de pleurer, laisse-les faire. Que les interrogations commencent. Je ne suis pas faible. Ton humanité est gérable pour moi. Je l'ai fait. Et pour te rencontrer à chaque instant, qu'il soit heureux ou triste, et le déclarer saint, je suis entré dedans par mon Fils. Je ne gaspille pas ma douleur, je prête attention à ce qui saigne. Je suis le Dieu qui vous guide à travers la flamme et en ressort sans même vous laisser sentir la fumée. Vous ne serez pas dévorés, vous recevrez une commission. Il est temps pour vous d'entendre ce que j'ai préparé derrière le rideau de votre attente, fille. Maintenant que votre cœur est ouvert et que votre douleur a commencé à parler avec vérité. Je ne suis pas resté immobile. Je n'ai pas été silencieux sans raison. J'ai voyagé dans des dimensions invisibles à l'œil humain, pendant que vos yeux cherchent des indications dans le monde naturel.
J'organisais des événements qui dépasseraient vos attentes les plus folles pendant que vous vous demandiez si j'avais oublié vos prières. Je me souviens, je ne déserte pas. Je ne prends pas d'engagement pour ensuite les briser. Je termine ce que je dis. Je fais croître ce que je sème. Et maintenant, après des périodes d'apparent apathie, je proclame sur ta vie. Le changement a déjà commencé. Tu t'attendais à ce que ce changement arrive avec du tonnerre, des affirmations fortes et des marques évidentes. Cependant, je suis la divinité des commencements subtils, des processus sacrés et des racines silencieuses émergentes de la terre cachée. Et même si tu ne peux pas encore le voir, la terre vibre sous tes pieds en ce moment. Mon rejet n'était pas les portes closes. Je suis protégé par elle. Ma réponse à tes prières oubliées était la redirection que tu n'as pas comprise. Je ne t'ai pas amené ici simplement pour t'abandonner au bord du précipice. Je t'ai amené ici parce qu'après avoir été dépouillé de tout ce qui t'a toujours retenu, tu es sur le point de franchir ce que tu peux seulement gérer. Un chemin difficile n'est pas encore terminé. Une révélation prophétique est sur le point de commencer. Mes vœux envers toi n'ont jamais été seulement cérémoniels. Ils étaient des réalités éternelles qui se matérialiseront au moment approprié. Et une partie de leur dévoilement se fait en ce moment, fille, en ce moment où tu respires, questionnes et espères. Je vous ai assuré que non seulement les choses seront restaurées, mais aussi le temps, l'innocence, la clarté et la tranquillité. Les relations qui reflètent mon cœur et non celles qui ravivent vos douleurs sont ce que je vous ai promis. Je vous ai promis une vision, pas seulement une inspiration floue, mais une guidance d'en haut. J'ai juré de rendre ce qui a été pris, mais avec un sens accru de signification et d'intention. Je ne me moque pas de mes enfants de manière pleine d'espoir. Je les soutiens. Je continue d'ouvrir des portes inaccessibles à la main humaine. Des personnes avec des clés dont vous ne vous êtes pas rendu compte que vous aviez besoin viennent vers vous grâce à moi. Des connexions divinement synchronisées, des conversations que mon esprit a planifiées, des possibilités avec un poids éternel, mais enveloppées d'humilité. Elles seront visibles pour vous. Votre esprit est prêt à discerner ce qui est réel, afin que vous puissiez les identifier. Je dissipe le nuage de votre jugement, je vous rends plus sensible. Vous ne serez plus aveuglé lorsque vous aurez besoin de voir clairement. Je soulève le voile, et avant même que vous ne réalisiez comment je me déplace, vous commencerez à le ressentir. Au début, les indicateurs seront subtils. Un calme soudain, une communication qui apparaît au moment idéal, un rêve qui pèse lourd, un vers qui fait battre votre cœur. Écoutez attentivement. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires, ce sont des affirmations. Je jure d'être votre berger, et je prends soin de mes brebis avec douceur et précision. Gardez cela à l'esprit lorsque vous n'êtes pas sûr du chemin à suivre. Une carte n'est pas suivie par vous. Mon discours est suivi par vous. Ma voix n'est pas non plus loin. Vous la possédez déjà. Je vais accélérer les alignements divins tant que vous continuerez à vous pencher vers moi. Cela marque la fin de la période d'errance. Nous entrons maintenant dans la saison des rendez-vous célestes. Parce que je suis fidèle et que je tiens ce qui est à vous, vous ne le manquerez pas. Selon l'horloge du ciel, même les choses qui semblaient en prendre plus de temps que prévu sont toujours à l'heure. De plus, je ravive les promesses que tu as enterrées. Tu as déclaré que certains rêves étaient trop tard, des visions décevantes que tu as archivées. Cependant, le temps ne me limite pas, le Seigneur ton Dieu. Au-delà de ce qui a été perdu, je restaure. Même ce qui a été abandonné, je rachète. Vois comment je donne au lieu que tu croyais mort depuis longtemps une nouvelle vitalité. Vois comment je rends la couleur aux espaces que tu as fermés dans ton âme. Il a simplement été arrêté, mais tu as senti que c'était terminé. Quand quelque chose doit rester en sommeil, je ne lui donne pas vie. Je réveille ce que je commence. Et quand je réveille quelque chose, cela se lève comme un porteur de gloire, plutôt que comme une ombre de son passé.
L'atmosphère qui t'entoure commencera à changer. Il y aura des moments où mon âme te bouleversera de façon inattendue, même lors de conversations. Ne l'ignore pas. Je surveille le temps là-bas pour te faire savoir que le changement n'arrive pas. Ça a déjà commencé. La sauvagerie touche à sa fin. La rivière entre en éruption. Et ce n'est pas parce que tu as tout terminé correctement enfin. C'est parce que j'ai choisi ce moment précis. Ce chapitre était mon choix. Je choisis d'honorer ta persévérance plutôt que ta perfection. Tu n'as pas lâché prise, tu n'as pas abandonné, tu es resté même lorsque ta foi a vacillé, et je suis toujours engagé à finir ce que j'ai commencé. Cherche les indicateurs, cherche-moi, mais plus que cela. Je suis plus que le Dieu du résultat. Je suis le Dieu de chaque instant qui le précède. Tu seras témoin de l'innovation, tu verras la réalisation. Mais ne néglige pas la merveille du processus. Chaque pas en avant est sacré. À mon avis, chaque jour où tu te lèves avec même une lueur d'optimisme est un succès. Même la plus petite confirmation est une raison de célébration. Parce qu'elles sont un tendre baiser d'un père aimant pour te rappeler. Je suis toujours là et je tiens toujours ma promesse. Alors, ma fille, ouvre les yeux. Avec anticipation, pas scepticisme. Le temps d'attente cède la place au temps de voir. Dans le pays des vivants, je vais te montrer ma bonté. Et tu te souviendras que j'ai été fidèle non seulement lors de la manifestation, mais aussi durant toutes les saisons silencieuses qui l'ont précédée. Je dois te guider vers quelque chose de plus profond, dans la vie quotidienne de la foi que j'ai placée en toi, maintenant que tu as entendu mes promesses, que tu perçois le début d'un changement et que tu ressens les premiers mouvements dans ton esprit. Parce que ce que je réveille n'est pas censé rester un sentiment. Il doit devenir une promenade, un rythme ou une façon de vivre. Un moment d'inspiration n'est pas ce qu'est la foi. La foi est l'alignement cohérent de vos décisions, de votre attention, de votre concentration et de votre confiance en moi. Je ne veux pas que vous forcez la foi, même lorsque les indications sont silencieuses et que la voie à suivre est incertaine. Je vous implore de réveiller la foi que j'ai déposée en vous. Vous ne faites pas d'efforts pour croire. Vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je veux que vous commenciez à accomplir quelque chose simple et sainte, pas comme des rites pour obtenir mon approbation, mais comme la posture de celui qui les possède déjà. Donnez-moi d'abord vos matins. Faites une pause avant que le tumulte ne commence, avant que les demandes n'augmentent, avant que vos pensées ne se tournent vers des batailles non livrées. D'abord, venez à moi. Cela ne doit pas être poétique. Soyez simplement honnête. Cela n'a pas besoin d'être long. Au lieu de parler de vos peurs, laissez vos premiers mots de la journée se concentrer sur qui je suis. Dis mon nom. Avant que le monde ne se précipite, permets-moi d'entrer dans ta conscience. Tu ancreras les heures qui suivent dans l'éternité lorsque tu me donneras tes matins. Tu laisses ton esprit savoir qu'il n'est pas seul, que je mène aujourd'hui, et ce n'est pas le cas. La voix que tu laisses être la plus forte dans ta vie doit alors être protégée. Tu donnes de la force à ce que tu amplifies et tu magnifies ce sur quoi tu te concentres. Ne sous-estime pas l'importance des petites décisions, ce que tu dis quand tu es en colère, ce que tu écoutes quand tu es épuisé et ce dont tu te détaches dans ton esprit quand tu n'es pas sûr. La posture de ton esprit est façonnée par ces moments. Le désordre ne favorise pas la foi. Il devient plus clair. Et lorsque ma voix est valorisée au-dessus de toutes les autres, la clarté émerge. Fais taire le tumulte, gamin. Fais attention à ce que tu mets dans tes yeux et tes oreilles. Au lieu d'alimenter tes angoisses, nourris ta foi avec ce qui reflète ma vérité. L'environnement que vous créez accueillera soit ma présence, soit détournera votre attention de celle-ci. Certains jours, vous ne ressentirez rien du tout. Des jours où l'étincelle semblait lointaine. L'échec n'est pas cela. C'est ce qu'on appelle la formation. Continuez à marcher avec foi en ces moments-là. N'attendez pas que les sentiments soutiennent vos croyances.
Le silence et l'obéissance sont plus significatifs dans le monde spirituel que des déclarations ouvertes à la lumière. Vous semez des graines sur un sol qui portera sans aucun doute ses fruits lorsque vous déciderez de m'adorer, même lorsqu'il n'y a aucun signe de progrès. Ne sous-estimez jamais l'importance de l'obéissance constante. Lorsque vous choisissez la pureté sans reconnaissance, pardonner sans louange et aimer sans récompense, vous suivez les pas des rois et des prophètes qui ont compris que la fidélité était plus importante que la reconnaissance. Je veux que vous reveniez aux Écritures comme à l'oxygène, non comme un devoir. Pour m'impressionner, tu ne lis pas dans mes pensées. Tu les lis pour te rappeler qui tu es, pour te rappeler de moi, pour te rappeler la vérité. Un livre de règles n'est pas ce que je dis. Il sert de carte, d'arme, de lampe et de miroir sous tes pieds. Laisse-le résider en toi comme un changement plutôt que comme une information. Prends ton temps pour lire. Donne aux mots le temps de se déposer. Une journée peut être transformée en méditant attentivement sur un seul verset. Tu commenceras à identifier mon ton, mes habitudes et mes assurances. Et en faisant cela, tu pourras repérer plus facilement mes murmures dans ton propre esprit. Parle de la vie plutôt que de toi-même, de tes jours ou de tes relations. Tes remarques ont une signification spirituelle. Elles construisent ou détruisent. Elles soutiennent soit les mensonges de l'ennemi, soit ma vérité. Même si ta situation demande le contraire, parle en accord avec ce que j'ai dit. Et dis-le quand même. Lorsque vous vous sentez rejeté, appelez-vous choisi. Défendez-vous contre la tentation. Pendant que le processus est en cours, considérez-vous comme guéri. Vos déclarations pleines de foi ont la capacité de changer l'atmosphère, en raison du pouvoir que je leur ai donné, et non pas à cause de leur volume. Je souhaite également que mes incitations quotidiennes deviennent plus visibles pour vous. Tous les miracles ne se produiront pas lors d'événements spectaculaires. Mon conseil prend souvent la forme d'un murmure pour atteindre quelqu'un, pour réfléchir avant de prendre une décision, pour donner quand cela n'a pas de sens et pour faire une pause quand vous préféreriez continuer. Ce ne sont pas des perturbations. Les invitations sont ce qu'elles sont. Je répondrai si vous apprenez à vous arrêter et à demander « Seigneur, est-ce toi ?» Je ne fuis pas les personnes qui viennent me chercher. Votre paix se transformera en boussole à mesure que votre confiance s'approfondira. Même face à la peur, il existe une sérénité profonde qui valide le fait de suivre mon chemin. Faites attention à cette tranquillité. Fais attention à ce courant. Mon esprit te guide dans cette voie. Écoute-moi maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir une confiance parfaite. Il doit être sincère. Apporte-moi tes doutes, apporte-moi ta fatigue, apporte-moi ta colère. Ton humanité n'est pas rejetée par moi. Je l'ai façonnée, mais permets-moi de clarifier. Évite de t'isoler lorsque tu sens que tu deviens déprimé. Dépêche-toi de venir vers moi. Évite de pratiquer tes anxiétés. Dis la vérité. Évite d'être trop dépendant de toi-même. Retourne à l'abandon. Tu avances par la foi ainsi. En te penchant constamment vers moi, peu importe combien de fois tu fais des erreurs. Enfin, entoure-toi de personnes positives et optimistes. Faire partie d'une communauté est essentiel, c'est nécessaire. Je t'ai créé pour te développer dans l'amitié, pour être affiné, élevé et aidé. Ne voyage pas seul dans ce voyage. Permets aux gens de t'infuser de vie. Lorsque la tristesse obscurcit tes oreilles, laisse-les te rappeler ce que j'ai dit et fais de même pour eux. Dans une atmosphère unie, la foi grandit. Tu vis ce que j'ai dit ainsi. Pas avec des démonstrations extravagantes, mais avec une constance calme et des décisions qui complètent ma présence. Avec une confiance qui devient plus forte à chaque saison. Tu ne te promènes pas sans but. Pas à pas, mot par mot, souffle par souffle, tu marches à mes côtés. Je te guiderai, je te donnerai l'autorité, je ne t'abandonnerai jamais. Tu as une foi forte, elle s'élargit, et ta vie privée portera bientôt ses fruits en public. Maintenant, c'est ton rythme, c'est ton chemin. Ensemble, marchons-le.
Je vois à quel point tu es épuisé à faire semblant d'être dur, alors que tout ce que tu veux, c'est te sentir en sécurité, mon amour. Je vois comment le monde t'a fait jouer un rôle pour te défendre, établir ta valeur et simplement pour être remarqué. Même ainsi, tu t'es souvent senti invisible. Cependant, tu es complètement visible pour moi. Pas celui de toi qui sourit face à la douleur, pas la personne qui par habitude récite les mots justes. Je te vois pour ce que tu es vraiment, la version non altérée de toi-même, la version de toi qui est perplexe, désireuse, incertaine, affamée, blessée, mais toujours pleine d'espoir. Et je ne suis pas déçu par cette version. Ma version préférée est celle-là, celle que j'ai soigneusement créée, celle que je suis en train de restaurer, non pour t'embarrasser, avec patience. Permets-moi de parler de l'identité que ce monde a tenté de dissimuler. Ton échec ne te définit pas. Ton passé ne te définit pas. Ce qu'ils ont fait de toi n'est pas qui tu es. Ce qui te manquait ne te définit pas. Ce qui a été dit sur toi, par peur ou rage, n'est pas qui tu es. Tu n'es pas ce que la société a tenté de faire de toi. Pour t'intégrer, je ne t'ai pas appelé. Je t'ai créé pour être unique. Je t'ai nommé mien avant que tu ne sois rejeté, avant que tu ne sois traumatisé, avant que tu n'apprennes à rétrécir par peur. Et cet appel est toujours le même. Tu es mon enfant, pas un prisonnier des opinions des autres, pas un esclave de la peur et pas un serviteur de la performance. Tu es marqué, choisi et aimé, mais pas de manière générique, plutôt d'une manière spécifique, complexe et divine. Chaque cheveu sur ta tête a été compté par moi. J'ai entendu toutes tes pensées avant que tu ne les dises. J'ai été témoin de chaque fois où tu m'as remis en question. Et je suis resté parce que je ne tourne pas le dos à une question. Je m'approche. Je t'appelle courageux, non pas à cause de ta posture, mais à cause de ta persévérance, même lorsque tu ne te sens pas audacieux. Malgré tes pas hésitants, tu as continué à marcher. Malgré le sacrifice, tu as continué à aimer. Même lorsque le silence s'éternisait, tu as continué à chercher. Ce n'est pas un signe de faiblesse. La force, c'est cela. C'est la foi en action. Je souhaite maintenant restaurer votre identité, ainsi que votre esprit. Vous avez perdu la façon d'être cette personne, celle qui aimait sans peur, qui riait sans retenue et qui croyait. Cet individu est toujours en vie. Ils sont toujours là. Ils ne sont pas si loin. Je les avais gardés cachés sous la défense et la déception. De plus, je les ramène à la vie. Lutter ne mènera pas à cette réparation. Elle se produira à la suite d'une capitulation. Je n'ai pas besoin que vous prouvez quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est comprendre. Un par un, laissez-moi révéler les mensonges. Vous êtes trop endommagé pour être utilisé est une fausseté. Le mythe selon lequel vous êtes toujours en retard. La fausseté selon laquelle il est difficile de vous adorer. Le mythe selon lequel maintenir le bonheur de tous est nécessaire pour la sécurité. Je vais vous en retirer, pour vous revêtir à nouveau de vérité, de lumière et de dignité que personne ne peut vous enlever, et non pour vous laisser nus. Je vous ai créé à mon image, pas dans la rareté, pas dans la peur, pas dans le contrôle. Tu as été créé avec puissance, but et amour. Nous ne t'oublions pas. Je ne t'ai pas oublié. Je ne peux pas détourner les yeux de toi, même dans une foule. Je ne change pas, même si tu perds de vue toi-même. Je ne suis pas affecté par tes sentiments. Je ne te laisse pas dans ta perplexité. Hier, aujourd'hui et pour toujours, je suis le même, et je serai toujours là pour toi. Je me relate à toi à cause de mon plan éternel, même si le monde peut te traiter selon ta dernière erreur. Ta souffrance ne te définit pas. Mon vœu définit qui tu es. Tu es une nouvelle création, je t'assure. Que le passé est derrière nous, que le nouveau vient de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Alors laisse-moi reconstruire ce que la vie a détruit. Permets-moi de te montrer le miroir du paradis, où ton statut de soleil et non tes cicatrices déterminent ta valeur. Tu n'es pas simplement toléré, tu es honoré.
Je vais utiliser les aspects exacts de toi que tu croyais te disqualifier pour montrer ma grandeur. Je libère une lumière parfaite à travers des objets endommagés. Je humilie les forts en utilisant les faibles. Je démontre que la grâce ne peut pas être acquise en utilisant ceux qui ne sont pas qualifiés. Cela vient naturellement. Ne cherche pas à gagner ce que tu as déjà. Retourne à la posture de l'amour. Je suis ton Père et je t'aime. Retourne à l'endroit où tu te souviens. Chaque aspect de toi sera impacté par cette guérison. Tu commenceras à penser différemment. Là où ton cœur s'est fermé, il commencera à s'ouvrir à nouveau. Lorsque ta source est en train d'être guérie, ton langage changera. Pas parce que tu essaies. Vous parlerez désormais en tant que représentant du royaume plutôt qu'en tant que victime du monde extérieur. Parce que vous savez qui vous a envoyé, vous entrerez dans les espaces avec une autorité douce basée sur la confiance plutôt que sur l'orgueil. Vous porterez la sérénité inébranlable de quelqu'un qui a été redéfini par la voix même de Dieu, même si d'autres ne le savent pas encore. Permettez-moi de réparer le vous plus jeune qui ne s'est jamais senti en sécurité. Permettez-moi de ramener le rêveur en vous qui a abandonné ses rêves à cause de la déception. Permettez-moi de renforcer le leader en vous qui a commencé à remettre en question chaque choix. Vous n'avez plus à porter le fardeau de l'autodéfinition. Je vous définirai. Je me battrai pour vous. Je vous préparerai de manière que nul homme ne peut défaire. Je le ferai. Le processus de votre restauration a déjà commencé. Chaque vérité qui vous a été donnée est une pierre de construction. Chaque fois qu'une fausseté est racontée, une chaîne tombe. Chaque fois que vous choisissez de me faire confiance, plutôt que les schémas établis, un mur s'effondre et plus de lumière pénètre. Qui vous étiez n'est plus vous. Vous n'avez pas à être la personne que les autres attendent de vous. Je dis la vérité sur vous. Je rajoute que vous êtes adoré. Vous êtes complet, je dis. Vous êtes appelé, je dis. Vous êtes couvert, je dis. J'affirme que vous évoluez vers le reflet terrestre de mon cœur. Prenez position pour cette vérité. Parlez à partir de cette réalité. Trouvez du réconfort dans ce fait. Vous n'avez pas besoin de faire plus d'efforts. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rapprocher. Laissez-moi faire ce dont je suis capable. Créez tout de zéro, même vous, mon enfant. Il est temps de marcher avec moi selon de nouveaux schémas, maintenant que votre cœur guérit et que votre âme commence à respirer à nouveau la vérité. La restauration est plus qu'une simple émotion. C'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et vous devez marcher avec intention si vous voulez bien vivre votre vie. Je ne suis pas une divinité chaotique. Je ne suis pas une divinité d'inspiration nébuleuse. Je suis un Dieu de la direction, de la clarté et de l'ordre. Mon âme fait plus que simplement éveiller vos sentiments. Elle vous guide avec perspicacité, rythme et discipline. Je suis prêt à en révéler encore plus. Cependant, vous devez être prête à le contenir. Un navire doit être prêt à transporter tout ce qui lui est confié. Par conséquent, écoutez-moi maintenant avec anticipation plutôt qu'avec peur, alors que je vous donne les instructions qui renforceront, dirigeront et élargiront le flux de ma présence dans vos activités quotidiennes. Vous devez d'abord installer l'autel. Encore une fois, je fais référence à l'espace sacré dans votre journée qui m'appartient exclusivement, pas à un véritable autel. Ce monde essaie de vous faire croire que passer du temps avec moi est optionnel. C'est nécessaire. Ce que vous avez entendu le mois dernier ne peut pas soutenir votre esprit. Vous avez besoin d'une manne fraîche pour la journée, pas de pain préfabriqué ou recyclé. Avant que vos pieds ne touchent le chaos du monde, venez à moi tôt. Entrez dans mon silence. Ouvrez la parole pour entendre mon souffle dans les passages, pas pour étudier en vue d'une note. Les espaces entre les lignes sont là où vous me découvrirez. Vous pouvez voir qui je suis. Je suis gravé dans l'encre même des pages. Lorsque votre cœur est lourd, commencez par les psaumes. Lorsque vous avez besoin de vous rappeler qui je suis, asseyez-vous avec les évangiles. Utilisez les proverbes comme guide lors de vos décisions. Lisez lentement, par-dessus tout. Laissez le temps à cela de s'apaiser.
Avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver, laissez ma parole façonner l'atmosphère de votre âme. Vous devez faire de la prière votre rythme plutôt que votre réponse. Ne remettez pas à plus tard parler avec moi jusqu'à ce qu'une catastrophe survienne. Développez une vie de prière qui vous soutient avant qu'une crise n'éclate. Ce n'est pas un spectacle de prier, c'est un retour. La formulation correcte n'est pas nécessaire. Vous avez besoin de mots concrets. Parle-moi du cœur. Dans la cuisine, dans ta voiture et dans d'autres lieux courants. Donne-moi du crédit. Entraîne tes pensées à penser à moi dans chaque situation. Remercie-moi lorsque quelque chose de positif se produit. Quand tu es confus, arrête-toi et laisse-moi entrer. Dis mon nom chaque fois que tu en es tenté. Tu seras plus conscient de ma réaction, plus tu m'incluras. La prière deviendra une façon de penser plutôt qu'un moment. De plus, elle te rendra conscient de ma voix. Pas seulement en étant à genoux, mais aussi en travaillant, en attendant et en marchant. Tu dois aussi accepter le silence. Tu apprends à remplir chaque seconde avec des entrées, du défilement et du bruit dans cet univers. Mais je parle souvent à voix basse. En silence, j'éveille ton cœur. N'aie pas peur du silence. Mon âme commence à te montrer ce que tu as évité, cette tension que tu ressens quand tout est calme. Même si ce n'est que pour quelques minutes, assieds-toi tranquillement. Laisse-moi te rencontrer dans tes pensées qui s'élèvent. Je n'ai pas peur de tes questions. Je ne trouve pas vos doutes déroutants. Mais vous devez me laisser de l'espace pour parler. Et parfois, les interactions les plus puissantes se produisent dans un silence sacré et silencieux, plutôt que dans le tonnerre. Faites attention à votre attitude. Votre monde est bien plus façonné par vos pensées que par vos circonstances. Je ne vous demande pas de prétendre être optimiste. Je vous exhorte à ancrer votre point de vue dans l'espoir. Ne pratiquez pas la défaite. Parlez de la vie. Même lorsque cela ne semble pas naturel, choisissez d'être reconnaissant. Le déni n'est pas de la gratitude, c'est un alignement. Vous rappelez à votre âme que vous n'êtes pas seul lorsque vous exprimez votre gratitude envers moi au milieu de l'incertitude. Combien de temps vous restez dans la vallée est souvent déterminé par votre état d'esprit. Faites une promenade paisible et retournez à l'hôtel si vous ne pouvez pas trouver la sérénité. C'est là que je la renouvelle. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre âme. Être seul vous expose au danger. Vous devenez plus affûté en communauté. Lorsque ta mémoire se détériore, cherche ceux qui te rappellent qui je suis. Sois capable d'apprendre. Montre de l'humilité. Permets au fer d'affûter le fer. Cependant, sois ouvert à lâcher des relations qui épuisent ton âme, aggravent ton anxiété ou te détournent des choses que je cultive en toi. Tout le monde n'est pas capable de t'accompagner dans ce nouveau chapitre. De plus, ce n'est pas un rejet, c'est un affinage. Je t'entourerai des personnes appropriées. Au lieu de revenir à ce qui est confortable, tu devrais décider de marcher en accord avec elles. Obéis rapidement. Parfois, mes instructions n'auront pas de sens immédiat. Les retards dans l'obéissance conduisent souvent à une frustration spirituelle. Je te pousserai, t'encouragerai et te demanderai de parler, bouger, donner, attendre, échanger. N'attends pas une compréhension complète. Fais-moi confiance et suis-moi. Mes moutons peuvent identifier le ton d'amour, de correction et de clarté dans ma voix, non pas parce qu'ils le comprennent toujours. Je ne te mettrai jamais en danger. Je pourrais te guider à te soumettre, à t'étirer vers l'inconnu, mais jamais à ruiner. Ta confiance est la fondation sur laquelle ton avancée sera construite, et mes instructions sont basées sur ma protection. Enfin, n'oublie pas de faire une pause. Je t'ai donné l'ordre de te reposer parce que je savais que ton âme avait besoin d'espace, pas parce que je voulais que ta productivité baisse. Le sabbat n'est pas simplement une recommandation, c'est une tactique. Apprends à prendre du recul, à réfléchir et à être fier de mes réalisations. Tu n'es pas un robot, tu es un vaisseau. De plus,
Il faut du temps pour reconstituer les vaisseaux. L'inactivité n'est pas le repos, c'est une restauration faite exprès. C'est lorsque tu cesses d'essayer et que tu commences à recevoir que je communique le plus clairement. Permets-moi de te remplir périodiquement, pas seulement lorsque tu descends. Tu marches avec moi comme ça, pas par perfection, mais par sensibilité, rythme, décision quotidienne et abandon. Et lorsque tu mets cela en pratique, tu découvriras que tu es plus fort spirituellement autant qu'émotionnellement. Je serai plus facile à entendre pour toi, tu me sentiras plus intensément, tu marcheras avec une confiance qui vient de l'assurance de Dieu plutôt que de la tienne. Maintenant, c'est ton rythme, une manière de vivre communautaire, une vie façonnée sur l'autel de ma présence, soutenue par mes paroles et appuyée par ma voix. Je communique maintenant en révélation aussi bien qu'en affirmation, bien-aimé. Tu es arrivé au début de quelque chose d'incroyable. L'avenir n'est plus ce que tu as ressenti bouger en toi, ce que tu as senti venir comme une brise juste dehors ta porte. C'est là. Le temps a changé. La saison a changé. Ce qui était autrefois éloigné est maintenant à portée de main. Et maintenant, je vous dis, préparez-vous à un mouvement inattendu. Vous avez prié pour la réponse, vous avez souffert pour le changement, et vous n'attendiez presque pas le soulagement. Il est là, et je dis cela pour valider ce que j'ai déjà commencé derrière le voile, non pour donner un faux optimisme. L'attente a été efficace. Je vais rapidement, stratégiquement, et sans aucun doute maintenant que le feu a ciblé sa proie. Comme des graines, vous avez porté des promesses dont vous n'êtes pas sûr qu'elles germeront un jour. Vous avez demandé si vous m'avez bien entendu, si votre foi était vaine et si le temps a avancé. Cependant, je ne suis ni lent ni oublieux. Je suis précis, je suis aux commandes. Et maintenant, je vous commande par la puissance de mon nom. La période de dissimulation se termine et est remplacée par la révélation. Vous entrez dans le royaume de l'accomplissement après être sorti de la grotte du silence. Vous commencerez à remarquer des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Tu croyais que les portes ne s'ouvriraient plus jamais. Pour être honnête avec toi, tu n'auras pas besoin de les forcer. Depuis que j'ai tourné le verrou et que j'ai avancé, elles s'ouvriront. Tu accompliras une courtoisie que tu ne méritais pas, et tu le sauras grâce à cela. Les relations sont en train d'être réorganisées. Je me débarrasse encore de choses qui ne correspondent pas à la direction que je te donne. De plus, je crée de nouvelles relations basées sur l'alliance plutôt que sur la commodité. Anticipe des expériences miraculeuses. Prépare-toi à des interactions apparemment insignifiantes qui ont un impact profond. J'envoie des personnes qui verront le vrai toi et appelleront courageusement ce que j'ai placé en toi, en plus de l'affirmer. Tu n'auras pas besoin de t'effacer pour entrer dedans. Pour maintenir une fausse paix, vous n'aurez pas besoin de diminuer votre lumière. Je vous ai entouré de personnes qui comprennent l'importance de votre vie et la défendront plutôt que d'en profiter. Je change la terre, même dans votre situation financière. Ce qui était sec commencera à céder. Cela commencera à couler ce qui semblait bloqué. Pour une raison, pas seulement pour le confort ou la vanité. Je donnerai la graine de l'égout. Vous avez aussi été fidèle de petites manières. Voyez comment je vous donne plus maintenant. Cela n'a rien à voir avec l'accumulation. Il s'agit d'alignement. La provision liée à la mission est libérée par moi. Les opportunités sont à l'horizon. Des missions pour lesquelles vous êtes préparés grâce au processus que vous avez suivi. Je vous préparais à un niveau qui aurait détruit votre ancien vous, mais vous aviez l'impression d'être retardé. Et faites bien attention à cela. Votre voix va être entendue. Je ferai entendre votre voix dans des endroits où vous n'auriez jamais pensé pouvoir aller, dans des lieux où vous vous sentiez insignifiant. Et faites attention, pas seulement écouter. À travers la souffrance, je vous ai offert une perspective. J'ai silencieusement entraîné votre jugement. Je vais maintenant libérer vos remarques de manière impactante. Le cœur des gens changera lorsque vous parlerez. Lorsque vous priez, l'atmosphère se modifiera. Lorsque vous faites une déclaration, les choses commenceront à bouger. Ce n'est pas un acte d'ambition. L'onction est ce qu'elle est.
Vous n'êtes pas oublié. Vous étiez silencieux. Ce qui était inerte est maintenant activé par moi. Ce qui était dissimulé, ce qui se développait lentement en arrière-plan. Une vague de guérison arrive pour votre famille, votre âme et votre corps. Même des cycles apparemment indestructibles se briseront brusquement. Nous rompions les poids des générations. Les addictions et habitudes qui ridiculisaient votre progrès sont en train d'être découvertes et éliminées. L'obscurité n'est pas quelque chose avec laquelle je joue, je l'enlève. Je rendrai très évident les motifs qui vous drainent. Là où il y avait autrefois de la confusion, vous marcherez maintenant dans la clarté. Là où il y avait du bruit, il y aura du calme dans votre tête. Je fais plus que simplement soulager les symptômes. Je suis arrivé à la racine. C'est en arrachant la peur que vous avez eue pendant des années. Chassé, pas seulement apaisé. Il remplace l'humiliation qui persistait même après le pardon. Entièrement guéri, pas seulement masqué. Vous n'irez pas de l'avant blessé. Vous avancerez sans être blessé. Surveillez aussi vos rêves. Je vous rends le sommeil que vous avez perdu pendant la nuit. Le sommeil surnaturel revient vers moi. Mais plus encore, j'envoie des messages la nuit. Je viendrai vous voir dans mes rêves. Je communiquerai par vision. Des instructions vous seront données lorsque vous vous réveillerez. Vous serez conscient de la prochaine étape à suivre. Les distractions s'éloignent à mesure que mon message devient plus clair dans votre esprit. L'enthousiasme émotionnel n'est pas le but ici. Cela concerne la précision prophétique. Vous serez conscient du moment pour agir et pour attendre, pour parler et pour garder le silence. Je renforce votre jugement et vous donne plus de pouvoir. La terre qui vous entoure change aussi. Votre avenir n'est plus compatible avec les lieux où vous avez vécu et les conditions auxquelles vous avez dû faire face. Ne luttez pas contre les changements. Faites-moi confiance si je vous déplace. Bénissez-le et partez si je vous laisse partir de quoi que ce soit. Vous ne perdez pas. Il vous lance. De plus, ce dans quoi je vous mets n'est pas tout à fait nouveau. C'est essentiel. Cela nécessitera tout de vous pour compléter ce prochain chapitre. Votre abandon, pas votre perfection. Et je suis avec vous. Je ne suis pas simplement en avance sur vous à chaque étape, chaque discussion et chaque moment d'incertitude. Vous me contenez. Alors, lève-toi, mon enfant. Lève-toi avec foi. Augmente en clarté. Lève-toi avec joie. Je ne défère pas ce que j'ai fait. Il n'y a aucune condition sur le changement. C'est vérifié. Nous avons entendu tes prières. Nous avons vu tes larmes. Nous avons pris note de ta persévérance. J'ai décidé d'utiliser cette opportunité pour reconnaître en privé les graines que tu as semées. Je rends maintenant la manifestation publique disponible, pour ma gloire, pas pour la tienne, afin qu'ils puissent te reconnaître comme étant à moi. Ainsi, même lorsqu'un cœur se brise, il pourrait être témoin de ce qui se passe quand il dit oui, qu'il pense, en me voyant élevé d'une manière qu'aucun homme ne pourrait créer. C'est là que commence la révélation. Il n'y aura aucun changement. C'est ici. Allez, mon enfant, tu es préparé. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, mon enfant, t'a préparé pour cela. Pas seulement un changement dans ta situation, mais une rencontre, un choc entre ma divinité et ton humanité. Cela dépasse simplement ce que tu fais ensuite. Il s'agit de la personne que vous devenez lorsque vous êtes près de moi. La compréhension, la volonté et l'émotion seules n'ont jamais été destinées à vous faire traverser ce voyage. Vous avez été conçu pour être totalement, continuellement et entièrement enchevêtré dans mon esprit. Je vous invite maintenant à vivre en ma présence plutôt que de simplement la visiter. Pas inspiré, pas trempé, pas simplement touché, mais transformé, pour subir un autre baptême, cette fois avec le feu plutôt qu'avec l'eau. Dans le silence, je vous ai vu vous saisir de moi, aspirant à quelque chose de tangible, plus que la religion, plus que le rituel, plus que la structure. J'ai été témoin de votre cœur brisé. Ce que vous avez faim n'est pas un sentiment, je vous le dis maintenant. C'est un humain, c'est mon essence, ma présence, mon esprit et mon souffle même. Les élites
ne possède pas le pouvoir du Saint-Esprit. Il n'est pas seulement pour ceux qui sont spirituellement avancés. Mon don pour vous, c'est lui. Il est proche de moi. Il me donne clarté et paix. Tu auras toujours ma force en toi, pas seulement pour une courte période. Il ne vient pas. Il obéit. Il fait plus que simplement toucher. Il change. De plus, il attend ton invitation. C'est parce qu'il est doux, pas parce qu'il est distant. Il est temps de céder. C'est le point focal de ton existence, pas simplement un moment dans la journée. Invite-le à être ton constant, pas juste une notion. Permets-lui d'entrer dans les pièces fermées de ton cœur. Permets-lui de réparer les blessures que tu as enterrées trop profondément pour en parler. La rancune que tu croyais contrôlable, le traumatisme que tu acceptais comme d'habitude, les angoisses avec lesquelles tu as appris à vivre et l'engourdissement que tu croyais à tort être la tranquillité. Mon âme aspire à respirer dans tout, à renouveler, pas à juger. Je ne t'ai pas envoyé mon esprit pour t'impressionner, je l'ai envoyé pour te compléter. La plénitude commence également lorsque tu lui donnes accès à tout, pas lorsque tu changes tout. N'aie pas peur de cette proximité. Ne recule pas parce que cela semble étrange. Tu as été créé pour cette intimité. J'ai mis l'éternité dans ton cœur. C'est pourquoi tu n'as jamais été satisfait d'une religion superficielle. La fin qu'il y a lui-même placée là ne peut être satisfaite que par mon esprit. Tu seras attiré plus profondément vers la pureté, la simplicité et la sincérité, plutôt que vers la complexité à chaque interaction avec lui. Une performance n'est pas ce que c'est. C'est un remplissage. Et tout commence à s'aligner dans ce remplissage. Ton identité, tes ambitions et ta pensée. Tu commenceras à ressentir comme moi. Tu vivras mes émotions. Je pleurerai, et toi aussi. Et tu célébreras quand je célèbre, car mon esprit fait plus que simplement modifier tes actions. Il change votre identité. Votre transformation intérieure commence là. Je change d'abord votre capacité, même si vous m'avez demandé de changer votre situation. Avant d'augmenter votre influence, j'augmente votre cœur. Avant de vous montrer votre fruit, je plante vos racines. Et mon esprit accomplit cela de manière profonde, stable et silencieuse. Il ne va pas s'imposer. Cependant, dès que vous abandonnez, même avec une foi fragile, il se déploiera comme une vague de clarté, de calme et de feu plutôt qu'un sentiment passager. Un feu qui brûle pour affiner plutôt que pour détruire. Il commencera à purifier votre être intérieur. Les anciennes façons de penser cesseront de fonctionner. Nous verrons les fausses identités s'effondrer. Et vous trouverez le design original à leur place. Avant que la douleur ne touche votre récit, je vous ai insufflé mon souffle. Vous commencerez à voir un changement dans votre marche, ainsi que dans votre manière d'adorer. Vous serez capable de penser plus clairement. Vous parlerez avec une confiance surprenante. Vous commencerez à ressentir ma présence là où vous vous dépêchiez auparavant. Parce que vous pouvez entendre mon murmure là-bas, vous aspirerez au silence. Par alignement sacré plutôt que par culpabilité, vous commencerez à lutter contre ce qui vous attirait autrefois. Le légalisme n'est pas ce que c'est la liberté. Vous devenez plus libre à mesure que vous vous sentez plus épanoui. Vous avez été créé pour cette liberté, non pour la honte, la peur ou l'autodestruction, mais pour une vie remplie de mon esprit. Cela est maintenant accessible à vous. Une scène n'est pas nécessaire, une chanson n'est pas nécessaire, le moment idéal n'est pas nécessaire pour vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la fin. Il s'arrêtera simplement, respirera, murmurera et dira « Viens, Saint-Esprit ». Votre cœur lui est maintenant tourné, non pas parce qu'il était loin, et il apporte avec lui tout ce qui vous manque, du courage pour les jours à venir. J'espère que vous trouverez la paix avec les questions que vous avez encore, de l'autorité pour les conflits spirituels que vous ne saviez pas comment gérer. Tu ne seras pas faible, tu marcheras rempli. De plus, mon esprit te donnera des mots pour des choses que tu ne pouvais pas nommer auparavant. Il déchiffrera tes gémissements. Quand tu ne pourras pas parler, il interviendra.
et il te rappellera ce que j'ai dit. Il te guidera vers la vérité entière. Il te protégera contre la tromperie, la confusion et les fausses routes. Il apprendra à ton cœur à voir ce que les autres négligent, à tes yeux à voir et à tes oreilles à entendre. Parce que tu es guidé, tu ne te sentiras plus perdu. Et je te façonnerai en quelqu'un que tu ne reconnais plus, mais qui, enfin, se sent chez lui en toi, à mesure que tu te soumets à lui chaque jour. Tu deviendras un lieu de rencontre pour d'autres personnes. Mon environnement sera porté par toi. Lorsque tu entreras dans une pièce, les choses changeront. Pas à cause de toi, mais à cause des personnes qui l'habitent. Simplement en étant assis près de toi, les gens se sentiront à l'aise. Ils s'interrogeront sans comprendre le but. Mon esprit n'est pas tranquille lorsqu'il est complètement embrassé. Alors ils me remarqueront sans savoir comment. Ils débordent. Alors, enfant, voici ton invitation. Obtiens la présence plutôt que simplement les promesses. Permets-moi de te changer de l'intérieur. Permets-moi de combler les lacunes, de réparer les fractures et de remplir les espaces que tu croyais vides. Tu n'es pas très complexe, tu n'es pas si loin, tu es prêt. Et je suis présent. L'Esprit du Dieu vivant ne vient pas rendre visite. Tu te transformes en son dernier lieu de repos. Donne-lui un peu de temps pour se détendre. Laisse-le régner. Tu ne seras jamais comme lui. À mes côtés, tu as traversé la vallée du silence et émergé dans la lumière de la vérité. Tu as permis à mon esprit d'infiltrer les espaces longtemps scellés, à ma voix de percer à travers la cacophonie et à ma présence de transcender la simple pensée. Ta résidence réelle. Tu te tiens maintenant au bord d'une nouvelle existence, cher, celui qui est né d'une soumission profonde plutôt que d'un choix ou d'un effort seul. Je ne laisserai pas ce que j'ai commencé en toi inachevé. J'ai allumé quelque chose qui ne s'éteindra pas. Le changement que tu as déjà vécu n'est que le début de ce que je prévois de créer. Je ne suis pas le Dieu des rencontres éphémères, après tout. Je suis le Dieu de la résidence éternelle. Tu marcheras d'une nouvelle manière à partir de maintenant. Les mensonges qui t'ont autrefois emprisonné ne te traqueront plus ni ne te secoueront dans des vagues de peur. Tu ne te demanderas plus « Suis-je suffisant ?» et tu marcheras avec des yeux calmes, un cœur ancré et une compréhension nouvelle que tu es à moi, entièrement et sans réserve. Parce que la réponse résonnera dans ton esprit, pas dans ta force. Tu es suffisant pour moi et ton repos y résidera désormais. Dans la connaissance que tu n'es plus celui que tu étais et que ton histoire est une rivière de gloire qui coule des endroits brisés rendus entiers, plutôt qu'un cycle de défaites. Vous remarquerez des indications dans votre vie quotidienne qui valident mes paroles. Vous observerez que vos réponses commencent à changer, comment le calme s'installe plus rapidement, comment le bonheur revient plus facilement, comment la clarté s'améliore. C'est la preuve de l'existence plutôt que de la perfection. Je suis maintenant avec vous dans chaque espace, votre mentor dans tous vos choix. Dans chaque tempête, vous restez immobile. Vous n'avez plus besoin de marcher seul. Vous ne l'avez jamais vraiment fait, mais vous en êtes maintenant conscient, et tout changera une fois que vous le saurez. Laissez-moi maintenant vous offrir un message avec autorité qui vient de l'identité, et non simplement de mots. Vous êtes une maison vivante de Dieu, un porteur de feu et un changeur d'atmosphère. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'êtes pas oublié. Ce n'est pas que vous attendiez d'être mis à contribution. Il vous positionne déjà. Ayez confiance en moi, pas en vous-même, et avancez avec assurance. Et lorsque les mensonges reviendront, ce qu'ils feront, dis ce que j'ai dit et dis ce que tu as entendu en silence. Reviens sans cesse à ces faits jusqu'à ce qu'ils deviennent ancrés dans ton esprit. L'ennemi fera un effort pour détourner mon attention, mais il ne peut pas démolir ma fondation. Tu es bien établi, tu es scellé, tu as été choisi. Va vivre ta vie en liberté maintenant. Parle avec la vérité. Repose-toi sans culpabilité. Sois sans peur. Quand je te demande de rester immobile, fais-le. Quand je te dis de courir, fais-le.
et reste en moi au-delà de tout. Comme un enfant chéri qui est enfin rentré chez lui, pas comme un invité. Tu as mon admiration. Pas parce que tu as fait du bon travail, mais parce que tu as persévéré, tu n'as pas abandonné et tu as de nouveau fait confiance malgré la douleur. Et je soutiendrai cette confiance en étant présent, en prenant soin des autres, en maintenant la paix et en tenant ma parole. Tu n'attends plus une percée, tu la vis. Amen. Ne garde pas ce mot pour toi, mon enfant. Je n'avais pas l'intention que ce que j'ai dit à ton cœur reste enterré. Il était destiné à être partagé et porté. Les autres se demandent si je les vois encore, ceux qui pleurent dans la nuit, qui traversent des vallées silencieuses. Que ce message serve d'indice pour qu'ils me retrouvent une fois de plus. Reviens souvent à ce mot si cela te fait ressentir quelque chose. Laisse-le influencer tes mouvements, laisse-le servir de ta boussole quotidienne. Dis-le à haute voix, mets-le par écrit. Dis à quelqu'un ce que j'ai fait ici quand tu seras prêt. Pour honorer celui qui ne t'a jamais abandonné, sans chercher à attirer l'attention sur soi. Cette fois, reste fidèle à toi-même, maintiens ton intégrité et avance avec conscience de toi.